Mon cerveau, de manière constitutionnelle, n'a pas accès à, entre guillemets, à un très grand vocabulaire écrit. Je suis très limité. Lecture, c'est compliqué. Pareil, j'ai un volume de mots qui est assez limité. Et après, par contre, à l'oral, il n'y a aucun problème. J'ai même l'impression que j'ai plus de mots que la moyenne. Peut-être parce que c'est mon seul système d'interaction avec les autres de progression. Pour le coup, pendant très longtemps, tu vois, quand j'ai dû faire les concours, par exemple, pour faire des concours, j'allais que dans les concours, il y avait des QCM. Ah oui. Parce que j'étais pas, tu vois, s'il fallait que je fasse une rédaction, j'avais une caisse. Ça ne marchait pas, parce que j'écris pas bien. J'ai sélectionné mes concours pour aller au concours qu'avec les QCM. L'idée, c'est que, comme ça, j'avais qu'une difficulté à la lecture, mais comme je me suis entraîné à la lecture dans les mots de vocabulaire spécifiques du concours, de la santé, hein, sur le coup, comme je connaissais tous les mots de la santé, j'avais viré tous mes autres mots de ma tête pour remplacer par que des mots de la santé en lecture. Et sur le coup, j'arrivais à lire sans faire d'erreur. J'ai repéré ça en tant que dyslexique, c'est que mon mot de vocabulaire écrit est catastrophique. Et ça, merci l'ordinateur. Hein. Parce qu'en gros, l'ordinateur, je tape ce que j'ai dans la tête, il me corrige. Comme quoi, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas avoir de difficultés à ce niveau-là pour travailler dans le paramédical. Il ne faut pas se dire si je suis dyslexique, je ne peux pas être psychomotricien, c'est pas vrai. Donc voilà, il ne faut pas s'empêcher de faire ce genre de métier-là parce qu'on a des difficultés attentionnelles ou autres. Non, c'est en essayant, c'est en essayant. Tu vois, moi, je voulais être écrivain depuis que je suis, enfin, scénariste et écrivain depuis que je suis au lycée. Mais le français me déteste. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Et l'idée, c'est que là, à 40 ans, en fait, aujourd'hui, je suis bien meilleur que la plupart des gens. Mais il m'a fallu 30 ans, tu vois, pour y arriver. À 40 ans passés. Et là, qui plus est, comme maintenant, j'écris même des romans. Hein, je peux écrire des romans. Là, j'ai écrit une pièce de théâtre. J'y arrive, et plutôt que d'avoir quelqu'un qui me corrige en permanence, j'ai programmé une IA, un personnage d'IA, qui en permanence, quand j'écris, j'envoie mon texte et il m'explique qu'est-ce qu'il faut que je modifie pour que les gens qui ne sont pas dyslexiques le comprennent. Donc j'ai l'ordinateur qui corrige mes fautes, et après j'ai l'IA qui me fait des propositions de syntaxe en me disant attention, ça c'est pas bon, ça marche pas comme ça c'est plutôt ça ou ça. Et moi, ça me permet vraiment, c'est comme si j'avais à côté de moi un relecteur en permanence, qui me permet d'écrire à un très haut niveau, comme si j'avais en permanence un spécialiste de la langue française à côté de moi qui m'aidait à corriger.